Bonsoir à tous, les Hornets accueillent les Bulls, traduisez, Charlotte reçoit Chicago. C'est votre troisième rendez-vous avec le basket professionnel américain. Après le duel des Johnson au cours de Phoenix-Los Angeles et après la découverte du jeune pivot de San Antonio, David Robinson, c'est ce soir l'occasion de voir jouer Georges Eddy, l'une des superstars de la NBA, Michael Jordan. Michael Jordan que nous voyons décoller chaque semaine dans notre sponsor Nike. Michael Jordan qui est cette saison pour la 4e année de suite le meilleur marqueur du basketball professionnel. L'équipe de Chicago progresse d'année en année avec Michael Jordan bien sûr et l'éclosion d'un deuxième All-Star, Scottie Pippen. En face, Charlotte, les Hornets avec 24 000 spectateurs par match, le public le plus chaud du pays. Pour Michael Jordan, c'est un peu le retour à son enfance. Ça nous promet un grand match. Direction donc tout de suite le Coliseum de Charlotte. Michael Jordan, bien sûr, est sorti d'une enfance assez modeste dans l'État du Caroline du Nord. Après avoir fait ses études à l'université de ce même État, il fait les beaux jours des Bulls de Chicago avec ses smash fabuleux et ses actions tous plus spectaculaires les uns que les autres. En face, Charlotte espère renouveler l'exploit de l'année dernière où l'équipe a gagné d'un petit point. Vous êtes au Coliseum de Charlotte et vous voyez les statistiques des deux équipes depuis le début de saison. 21 victoires, 12 défaites pour les Chicago Bulls, 7 victoires seulement et 24 défaites pour les Hornets de Charlotte. Voici les arbitres, vous découvrez ici Jack Madden qui sera assisté de ses deux compères, les 5 majeurs. Du côté de Chicago, Jordan, Cartwright, Grant, Paxson et Pippen. Du côté des Hornets de Charlotte, Curry, J.R. Reid, Tripucka, Gilliam et Chapman. C'est pour l'instant Chicago qui a la balle. Chicago, maillot rouge. Les Hornets de Charlotte, maillot blanc. Première action sous les panneaux et premier panier de la partie pour Bill Cartwright, le numéro 24, ça fait 2-0. Très important d'établir le jeu à l'intérieur de la raquette avec Bill Cartwright, très performant dans les playoffs en fin de saison passée. Les Hornets égalisent 2 points partout après ce superbe panier légèrement en arrière. Et en extension, Michael Jordan va recevoir la balle côté droit. Probablement voilà qui est fait. On joue beaucoup avec lui. Vous voyez avec quelle aisance il joue sur Cartwright d'une main. Nouvelle tentative de Cartwright. Et coup de sifflet des arbitres. Duel à suivre, Cartwright face à J.R. Reid. J.R. Reid est un rookie. Lui aussi, il a fait ses études à l'université de Caroline du Nord, comme Michael Jordan. Alors, les clés pour Chicago dans ce match, le travail au rebond, il faut établir le jeu à l'intérieur, on vous l'a déjà dit, et contrôler la cadence de ce match. Charlotte va sans doute vouloir entamer un rythme d'enfer devant 24 000 spectateurs. Cartwright tourne à plus de 12 points de moyenne cette saison, 46% dans ses tirs de champ, 83% au lancer franc. Et déjà un pressing tout-terrain, une sorte de zone presse de Chicago pour ralentir la montée de balle, justement pour contrôler la cadence. Et les Hornets qui mènent le jeu ici avec Del Curry, leur meneur de jeu dans ce début de partie en extension qui marque lui aussi. Et donc début de match assez équilibré entre les deux équipes, la balle est sortie. L'équipe de Charlotte a gagné l'année dernière face à Chicago à domicile d'un petit point à la dernière seconde. Coach Dick Harter, 59 ans, c'est l'entraîneur le plus âgé de tout le basket pro devant Chuck Daly de Détroit. Il faut dire qu'il n'est pas dépaysé parce qu'il compte pas mal d'anciens dans son équipe. Tentative lointaine à 3 points réussie par Rex Chapman, je vais y arriver, le numéro 3. Le shooter fou. Attention, c'est le bombardier de cette équipe des Hornets de Charlotte. On dit en tout cas de lui que c'est une des futures stars de la NBA, même s'il doit mûrir encore. Bill Cartwright encore à la lutte avec J.R. Reid. Et encore une intervention des arbitres. Deuxième faute de J.R. Reid. J.R. Reid, déjà 2 fautes. C'est un rookie, un débutant, le numéro 34.
Les clés pour la victoire pour Charlotte, le travail au rebond défensif, bien choisir les tirs et donner le ballon aux joueurs démarqués. Le problème de cette équipe, c'est souvent de shooter trop rapidement, de ne pas bien sélectionner les tirs. D'ailleurs, c'est un peu le problème de Rex Chapman, le shooter fou. Et ça pose des problèmes à Dick Carter qui la proteste un petit peu auprès des arbitres quant à leur décision qui a été d'accorder ici des lancers francs à Chicago et panier de Kelly Tripucka, le numéro 7. Notre marqueur attitré dans l'effectif de Charlotte. Kelly qui a joué auparavant à Utah et à Détroit. 4 points d'avance, excellent début de rencontre des Hornets. Une petite passe ici mal assurée qui fait perdre la balle aux Bulls. Ballon qui revient donc à Del Curry. Bien protégé ici pour mener le jeu. Et qui fait face au blanc de l'équipe de Chicago, le meneur de jeu John Paxson. Bonne passe de Tripucka, smash de Armand Gilliam. Il vient d'arriver de l'équipe de Phoenix en échange de Kurt Rambis, l'ancien joueur des Lakers de Los Angeles avec ses lunettes. Gilliam qui joue beaucoup plus ici à Charlotte. Jordan a écarté pour Paxson, tentative manquée. La balle reviendra aux Hornets qui donc mènent de 6 points, 11-5 et qui ont le ballon. Super démarrage dans ce match qui fait plaisir au public comme ce smash de Armand le marteau, The Hammer, Gilliam. Ballon qui tourne bien, vous avez vu là les statistiques des lancers francs et un panier de plus pour les Hornets qui démarrent en fanfare devant leur public. 8 points d'avance maintenant. Lui, vous le connaissez, il n'y a pas besoin de vous le présenter. Il vient de perdre le ballon, Michael Jordan, récupéré immédiatement. Oh là, passe dans le dos, superbe de Chapman. Superbe passe de Chapman, dommage que cette action ne soit pas allée au bout, ça aurait été une des plus belles de ce début de rencontre. Encore Chapman, oui. Le numéro 3 est un shooter fou, on vous l'a dit, mais c'est également le joueur blanc avec la plus grande détente sèche de tout le basket américain. 1 mètre de détente sèche pour Rex Chapman, l'ancien étudiant de Kentucky. 22 ans. Et vous voyez l'ambiance qui règne au Coliseum de Charlotte alors qu'on revoit cette passe mal assurée de Michael Jordan et cette contre-attaque de Chapman. Passe dans le dos pour Kelly Tripucka. Il adore faire le spectacle, Rex Chapman, et c'est lui ensuite qui va concrétiser ce jeu de transition. Le numéro 3, il porte bien son numéro parce qu'il tente souvent sa chance au-delà de la ligne des 7,25 m. Oh là là, encore une balle volée, on le voit partout. Chapman dans ce début de rencontre, il est là en attaque, il est là en défense et c'est lui qui vient de voler cette balle mais seulement de la dévier et la balle revient aux Taureaux de Chicago puisque ce sont les Taureaux, les Bulls et en face ce sont les Frelons de Charlotte. Les Taureaux de Chicago parce que Chicago c'est bien sûr la ville des abattoirs. Attention, le duel entre Chapman et Jordan. Chapman qui essaie de défendre sur Flash Jordan, sur Air Jordan, qui est de plus en plus adroit à mi-distance cette saison. On vient de le voir avec ce panier. Et 15-7, 8 points d'avance. Toujours pour les Hornets qui tiennent bien le jeu dans ce début de rencontre. Oh là là, dommage, ça aurait pu aller au bout. Ça rebondit un peu partout sur les épaules des joueurs. C'est récupéré par Charlotte. C'est parti, Jordan, boum, le smash. Fabuleux smash de Michael Jordan qui signe d'entrée ce début de rencontre du côté des Chicago Bulls et qui permet à Chicago de revenir à 15-9. Toute sa famille et ses amis sont dans les gradins. Il a envie de briller, Flash Jordan. Encore à mi-distance, Flash Jordan. Et il brille. Et il brille, effectivement. Ça fait plus que 4 points. Lui tout seul, il vient de ramener Chicago à 15-11. 3 paniers d'affilée. Pour le jour le plus spectaculaire de la planète. Super passe de Tripucka pour Armand Gilliam et panier du numéro 45 de Charlotte. Ça va très très vite, pas beaucoup d'arrêts de jeu dans ce début de rencontre. Tant mieux. Beaucoup de paniers, tant mieux, absolument. Ça tourne bien avec Cartwright ici pour Chicago, mais c'est récupéré par les Hornets. Avec Del Curry. Super passe pour Gilliam. Gilliam contre-attaque immédiate des Bulls de Chicago. Et encore Michael Jordan. 8 points d'affilée.
marqué par celui qui tourne à plus de 32 points de moyenne en cours cette saison. Meilleur marqueur de la Ligue devant Karl Malone d'Utah, qui vient de marquer 61 points dans un match, en ajoutant 18 rebonds. Meilleur score de la saison. Les Hornets avec beaucoup moins de réussite que lors des premières secondes de jeu. Et donc Chicago se rapproche sans cesse. Et comble donc ce retard qui était monté tout à l'heure à un écart impressionnant pour un début de rencontre. 17-15, donc vous le voyez, on en est dans le premier quart-temps. On revoit le smash fabuleux de Michael Jordan et on va retrouver les deux équipes dans le deuxième quart-temps alors que Chicago est passé devant et mène de 6 points, 33-27. Mais on ne va pas se priver du plaisir de revoir encore une fois par un autre angle le smash de Jordan. Jordan ne participera pas au concours de smash cette saison dans une semaine lors du All-Star Game. Par contre, il va participer au concours de tir à 3 points face à Larry Bird, 3 fois vainqueur. Muggsy Bogues, le petit meneur de jeu de 1m60, joue pour Charlotte en ce moment. Et donc 6 points d'avance en faveur des Bulls, qui, on l'avait vu, n'avaient pas tardé à refaire leur retard sur les Hornets, et qui sont même passés devant. Charlotte a le ballon. Vous avez vu le rookie, le débutant pour Chicago, ailier fort, Stacey King. Alors Tyron Boggs, le numéro 1, le voilà, c'est le joueur le plus petit de la NBA, c'est lui qui vient de faire cette passe, il mesure 1m60. Imaginez un joueur d'1m60, déjà chez nous ça ferait petit pour jouer au basketball, alors aux États-Unis où le physique est impressionnant en général en ce qui concerne les joueurs, et bien lui avec 1m60 il mène le jeu des Hornets et il le mène très bien, on aura peut-être l'occasion de le découvrir ce soir. Quatrième meilleur passeur de toute la ligue, à plus de 10 passes décisives par match, Tyrone Muggsy Bogues. On sonne la charge dans le public et oui c'est lui. Le numéro 1. Tyron Boggs. Regardez, pour vous rendre compte de sa taille, regardez-le lorsqu'il est face à son adversaire direct. Tentative ici complètement manquée de Rex Chapman. Stacey King, erreur de débutant, il s'est trouvé trop en profondeur. Et alors là, super passe de Bogues, smash, mais on se demande s'il n'y avait pas un petit marché. Mauvais contrôle du ballon. Mais on va pas chipoter, ça fait un beau smash. Tyron Boggs. Oh là là, quel festival! Il est monté tranquillement tout seul et vous l'avez vu, très très plié sur ses jambes toujours. Et il a ajusté parfaitement ce shoot. Le joueur le plus petit par la taille de toute l'histoire de la ligue professionnelle, celui qui joue au ras de sol. Et surtout quand il se met en position de flexion comme ça, regardez comme il court, c'est une véritable boule de nerfs et de muscles. À la Legisquet, on pourrait dire. Quel crochet! Son numéro a l'air quand même bien grand sur son maillot. Il est fabuleux, il est applaudi par toute la salle et on le comprend. Il fait tourner en bourrique un peu tous les joueurs de Chicago. Et 33 partout, donc vous voyez 9 minutes 18 à jouer. Encore dans ce deuxième quart-temps, on revoit cette passe et ce smash. Smash de Gaddison. Alors là, le crochet fantastique. Il gèle le défenseur, il fixe le défenseur. 8,4 points de moyenne, 10,4 passes décisives. Il marque 3 points de plus par match par rapport à l'année dernière. Il shoot aussi 8 tirs environ par match. Michael, ainsi que l'appellent tous les commentateurs de télé américaine, tellement il est connu, ce Michael Jordan, l'une des deux grosses stars de la télévision, du basket professionnel américain avec Magic Johnson. Il y avait Karim Abdul-Jabbar qui complétait ce trio. Vous avez vu comme il arrive à tenir le ballon dans une main. Quelle facilité, quelle confiance en lui. Confiance qui s'en ressent au lancer franc, dont il avait bénéficié après ce panier pour une faute commise sur lui et un point de plus. Et regardez... Oh là 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 là, slalom incroyable! Ah, il est rend fou, ça, il n'y a pas de problème. Et au dommage, ce tir en extension placé dans des conditions idéales. Robert Trade qui est rentré. Ah, il aurait mérité une passe décisive, le petit Muggsy Bogues sur cette passe.
après un dribble très spectaculaire, il fait tourner la tête à toute la défense de Chicago en ce moment. 39-33, écart stable, donc 6 points d'avance toujours pour les Bulls. Mais les Hornets ne se laissent pas impressionner, témoin ce panier, nouveau panier de Del Curry. Arrière de 25 ans, Del Curry. Le plus à droite de l'équipe à mi-distance avec Robert Reed, le revenant dans cette équipe des Hornets. Oh là là, les dribbles entre les jambes. Très efficace Michael Jordan, mais en même temps très spectaculaire. Oh oui, quelle passe! Dans un trou de série! Oh là là! Pas mal non plus cette passe de Tyrone Boggs et Robert Reid bousculé. Donc intervention immédiate des arbitres et retour sur le terrain de Scottie Pippen qui était sorti se reposer un petit peu sur le banc. Robert Reid, qui était déjà une vedette quand il jouait avec les Rockets de Houston, avec Thompson et Olajuwon. Cette saison, bon, on a décidé qu'il était en fin de carrière. Il a été évincé de l'effectif de Charlotte avant d'être récupéré quelques semaines plus tard. C'est la deux règles de la vie dans le basket professionnel. On est aussi bon que la dernière prestation. Robert Reid qui a joué 10 ans à Houston avant d'arriver ici à Charlotte l'an dernier. Nouveau coup de sifflet des arbitres, ça lutte beaucoup sous les panneaux. Et Cartwright, qui ressemble un peu à Thomas Hearns, n'est pas satisfait du tout de la décision des officiels. Il jette ses bras vers le défenseur en cherchant la faute. Il a vraiment une manière tout à fait particulière de shooter le ballon. Oh là là, il est pas mal non plus ce panier-là de Robert Reid qui confirme ici son retour. Lui qui avait joué tous les matchs avec Charlotte l'an dernier sans en manquer un seul. Et égalité parfaite au score, bras roulé complètement manqué d'Horace Grant. Et la balle pour Tyrone Boggs. Oui! Quelle passe encore, elle était peut-être un petit peu forte celle-là pour J.R. Reid. J.R. Reid aurait intérêt aussi à lever ses mains, à garder ses mains devant lui, à tout instant qu'il part en contre-attaque avec Muggsy Bogues à la tête de la manœuvre. Dont la passe ici était à peu près aussi forte que les passes de John Elway en football américain avec les Broncos de Denver. Oh, Michael Jordan joue de plus en plus souvent aussi dos au panier, comme Magic Johnson cette année. Il joue en pivot bas, poste bas, avec beaucoup de facilité également. Ça a l'air vraiment simple, effectivement, le basket, quand on voit Michael Jordan le pratiquer. Oui, il défend aussi, très agressif en défense. Et là, Horace Grant prenait la balle à Harmon Gilliam. Et les arbitres ont vu une faute. On revoit ce shoot en extension et en déséquilibre arrière de Michael Jordan. Un peu comme Ed Murphy dans le temps à Limoges. Il a l'air d'être en déséquilibre, mais finalement, avec sa détente, il arrive à s'équilibrer en l'air. Ballon récupéré en deux temps par les Bulls de Chicago et Scottie Pippen. Vous avez vu encore une balle perdue. Charlotte joue un tout petit peu comme une jeune équipe universitaire qui manque d'expérience. Pas beaucoup de fond de jeu. Et Pippen joue trop vite. Vous avez vu Pippen faire de grands signes pour que la défense de Chicago se replace plus vite qu'elle ne le faisait à son goût. Dans la défense de Boggs sur Paxson. Tir de Grant, Horace Grant, qui a remplacé Charles Oakley comme ailier rebondeur dans l'effectif de Chicago. Son frère jumeau, Harvey Grant, joue à Washington. Washington, dont était issu à l'origine l'homme qui a le ballon, voilà, qu'il avait, Tyrone Boggs, dont on vous attend parler depuis le début du match. Il avait joué 1 an à Washington, puis il est à Charlotte depuis 1988. Et il joue beaucoup plus cette saison par rapport à l'année passée. Beaucoup plus de minutes. Oh, belle interception là et contre-attaque immédiate avec Del Curry. Ah oui, super passe et superbe panier. Quelle action impressionnante du côté des Hornets, panier d'Harmon Gilliam. Harmon Gilliam a retrouvé confiance en passant de l'équipe de Phoenix où il jouait de moins en moins. Maintenant, il est avec une équipe qui a vraiment besoin de lui, qui a besoin de son jeu en poste bas. Bras roulé de Cartwright. Jump hook. Impressionnant. 7 points pour Bill Cartwright dans cette première mi-temps.
L'ancien pivot, bien sûr, des Knicks de New York. Blessé pendant 2 saisons entières. Et depuis 4 ans maintenant, très performant. C'est sa deuxième saison à Chicago, à Bill Cartwright, lui qui avait joué 9 ans durant à New York. Et qui avait été d'ailleurs donc effectivement pas mal blessé, au point qu'on l'avait surnommé Medical Bill. Et pied d'argile aussi, on disait à une époque. Mais depuis, il rend énormément de services dans le jeu à l'intérieur pour Phil Jackson, le nouveau coach de Chicago, qui a remplacé Doug Collins. Doug Collins a été limogé après une dispute avec le general manager de l'équipe de Chicago qui voulait que Michael Jordan joue beaucoup moins. Tandis que Collins voulait que Jordan reste sur le terrain le plus longtemps possible afin de gagner les matchs. Bref, on n'a pas été d'accord et comme souvent dans ce cas-là, c'est l'entraîneur qui en a fait les frais. Oh là là, quel smash! Quel smash et quelle action menée par les Bulls qui mènent maintenant 47-41, donc écartable là encore. Il reste un peu moins de 4 minutes, vous l'avez vu, à jouer avant la mi-temps. Belle passe en retrait. Voilà, pas de fond de jeu, pas d'écran. Vous voyez les joueurs se débrouillent un peu. Heureusement qu'ils sont à droit de temps à autre à mi-distance, car ce n'est pas le jeu collectif qui va apporter des occasions de tir pour Charlotte. À Chicago, c'est tout le contraire. Bon écran de Cartwright pour Jordan, qui lui aussi fait tourner la tête à ses adversaires. Seulement si un joueur de Chicago n'a pas touché ce ballon au-dessus du cercle, chose interdite dans le basket pro, et chose acceptable dans le basket européen. Faute, ont jugé les arbitres sur Harmon Gilliam dans la raquette de Chicago. Quel renversement de dribble. Et c'est ici peut-être qu'il y avait une claquette illégale, qu'il avait touché le filet ou le panier. Ça, c'est interdit dans tous les baskets. Premier lancer réussi par Harmon Gilliam. 100% de réussite, 15 points ce soir. Mais c'est le genre de transfert qui a fait plaisir à tout le monde, car l'équipe de Phoenix utilise Kurt Rambis à bon escient, et Harmon Gilliam marque beaucoup de points pour Charlotte. Donc tout le monde est content. Paxson, meneur de jeu blanc de Chicago. Et récupéré, vous avez vu cette balle comment, de quelle manière, par Box. Et à l'arrivée... Oh là, le cameraman qui se fait écraser par le basketteur en contre-attaque. À l'arrivée, panier de Gilliam, mais les arbitres avaient sifflé juste avant. Et vous voyez l'enthousiasme des spectateurs sur ce que vient de faire encore une fois Tyron Box, qui a récupéré la balle le long de la ligne de touche avec une vitesse et un à-propos impressionnant. Vous allez le revoir sur ce ralenti. Comme un Maradona, il joue au ras de sol avec ses fins de cours, avec ses accélérations. Malheureusement, Tripucka était un tout petit peu moins performante à la finition. D'ailleurs, on se demande s'il avait quelques ailiers style James Worthy, combien de passes décisives pourrait-il faire notre petit ami Boggs, à qui d'ailleurs tous les publics s'identifient. Comme quoi il est possible de jouer au basket professionnel aux États-Unis, même si on mesure 1m60. Bon, c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup, et que c'est l'exception un petit peu qui confirme la règle. Il y en a de plus en plus de joueurs de petite taille. Encore un panier d'Horace Grant, le numéro 54 des Bulls de Chicago, et 51-47. Voilà, on travaille sur la ligne de fond, quelques écrans là, un tout petit peu plus de jeu collectif, mais malheureusement, balle perdue. Donc l'équipe peut-être a peur de faire davantage de passes, car ensuite on risque de perdre le ballon. Jordan qui attire deux défenseurs et qui donne une petite passe à la cuillère, on pourrait dire. Ça, c'est physique. Jordan qui est de plus en plus complet. Oh, encore un panier manqué de Tripucka et donc balle perdue. La balle revient à Chicago. Carter sous pression, agacé. Lui qui avait commencé sa carrière chez les professionnels du côté des stats techniques en étant assistant coach de Chuck Daly, le coach champion l'an dernier avec les Pistons de Détroit. Carter qui a connu aussi beaucoup de réussite au niveau universitaire. Alors là, quel travail d'eau panier, feinte sur un côté,
se retourne de l'autre pour marquer en extension. Il faut garder cette cassette pour tous les jeunes joueurs à suivre les techniques différentes de Jordan. Oh, encore une récupération de Bob, dommage, il la repère tout de suite, longue passe, et encore Michael Jordan. Pippen, moins en réussite ce soir. Donc il fait sa meilleure saison, smash main gauche pour Stacey King, le rookie. Six points d'avance à nouveau pour Chicago qui maintient l'écart qui était le sien en sa faveur tout à l'heure au début du deuxième quart-temps. Regardez, tout le monde est statique, pas d'écran, pas de jeu à l'opposé du porteur de ballon. Vous voyez le porteur de ballon qui demande couper dans la raquette, les gars, on a besoin de vous. J'ai besoin de solutions, tandis que là, pas de problème, passe clairvoyante en backdoor à travers la défense, à travers cette défense un peu brouillère. Et arrivé sur le terrain du 45, Nelly. Taillé plutôt comme un rugbyman que comme un basketteur. D'ailleurs, on voit dans ce match tout ce qui sépare une équipe de haut de tableau, Chicago, deuxième de sa poule, et Charlotte qui traîne en queue de classement. Ah, balle perdue sur une tentative mais récupérée après par Tripucka qui marque quand même 39 secondes et 9 dixièmes à jouer dans cette première mi-temps. Les dixièmes, c'est une nouveauté cette année dans la NBA. Là, on voit le vrai Scottie Pippen pour la première fois élu dans l'équipe All-Star de l'équipe de l'Est par les entraîneurs de cette conférence. Il fait partie des joueurs remplaçants avec Rodman, Wilkins d'Atlanta, Robert Parrish de Boston, Reggie Miller de Indiana et McHale de Boston. Lancé réussi de Scottie Pippen, très adroit. On savait déjà qu'il était très fort dans les courses, dans les sauts, en défense, et on découvre maintenant qu'il est pas mal non plus en ce qui concerne l'adresse. Tripucka sous le panneau de Chicago et 2 points de plus pour les Hornets qui reviennent à 5 points, 58-53. Tripucka a pris en grippe un peu par le public de Charlotte. Là, il a très bien joué ce qu'on appelle la carotte. C'est-à-dire loin devant en contre-attaque. 12, 11, 10 secondes à jouer dans cette première mi-temps et donc on va attendre le maximum du côté de Chicago, c'est logique, pour shooter dans les dernières secondes avec Michael Jordan en extension et 2 points de plus. Le bruit du frelon n'a pas gêné Michael Jordan du tout. Dernière tentative lointaine de Charlotte qui échoue. Et donc à la mi-temps, les Bulls de Chicago mènent devant les Hornets de Charlotte de 7 points puisqu'ils mènent 60-53. Match joué essentiellement en attaque, beaucoup de points marqués. Retour dans le troisième quart-temps, vous le voyez, 65-57, 8 points d'avance, écart stable, toujours en faveur cet écart de Chicago. Je joue maintenant à droite de votre écran. On retrouve Del Curry numéro 30 pour faire le jeu, à donner à Chapman, tentative manquée mais récupérée par Gilliam. Chapman à nouveau, Gilliam. Il n'a pas froid aux yeux, le jeune Chapman, qui était une vedette à Kentucky. Il a quitté ses études universitaires après seulement 2 saisons, donc c'est un joueur très jeune qui peut encore beaucoup progresser. Il n'a que 22 ans, puisqu'il est né le 5 octobre 67, tentative encore manquée. Oh, il est fou de rage. Et Chapman qui tournait quand même lorsqu'il était rookie l'an dernier à 16 points, autant dire 17. Mais à 40% de réussite dans ses shoots, hein, c'est pas beaucoup. Alors là, un autre joueur qui a des problèmes de réussite, c'est J.R. Reid, tout seul, sous le panier, et qui fait ce qu'on appelle un pavé ou une brique en jetant la balle contre la planche. Un tir béton, on dit aussi. Un tir béton. Oh, aïe, aïe, voilà du béton aussi. En voilà un tir béton avec Rex Chapman, dont on vous parlait à l'instant. Lui, dont on dit pourtant qu'il est très adroit, mais pas extrêmement adroit de trop loin. Bah là, il prouve le contraire. Michael Jordan, lui qui tourne à plus de 52% de réussite encore cette saison. L'année dernière, plus de 53%. Sa meilleure saison chez les pros, point de vue pourcentage de réussite.
et ce qui lui fait une moyenne de 32,6 points depuis le début de sa carrière. Il a la main chaude de Rex Chapman. Et il en profite, il a bien raison, Paxton écarte. Il prend c'était un peu n'importe comment, mais quand ça rentre, ça fait mal. On fait bien tourner là du côté de Chicago pour se placer en condition idéale. Là, c'était pas tout à fait le cas. Et d'ailleurs, ça ne rentre pas, contre-attaque immédiate avec Curry. Encore Chapman, attention, le bombardier est fou. Ah, c'est incroyable la série de Chapman et vous voyez les gens debout, le poing levé pour soutenir Rex Chapman. Carrément sur la ligne de touche, au-delà bien sûr des 7 mètres 25. 3 tirs de suite, 2 de ces tirs à 3 points pour Chapman. Les Hornets ont quand même eu le nez creux quand ils l'ont pris il y a 2 ans. Il avait été drafté 9e à la draft 1988 et 67-65. On le considère un petit peu comme le Dubuisson, si vous voulez, du basketball professionnel. Quand il est en réussite, il est absolument inarrêtable. Vous l'avez vu, il avait pratiquement son pied sur la ligne de touche pour tenter ce shoot de loin. Ajoutez-y une super détente et voilà le résultat. Oh, super ce bras roulé de J.R. Reid. J.R. Reid qui n'a aucun lien de parenté avec Robert Reid, bien sûr, ce n'est pas son frère. Paxton à mi-distance, ça rentre, bon taux de réussite pour l'instant dans cette partie des deux côtés, en tout cas dans ce début de deuxième période. Paxton, lui, par contre, a un frère, Jim, qui joue à Boston, bien sûr. Grant aussi a un frère jumeau Grant, Voilà. qui s'appelle Harvey et qui joue à Washington, voilà dans la série famille. La défense est plus agressive, on joue davantage dans les couloirs de passe pour empêcher autant plus le ballon de tourner côté Charlotte. Alors voilà le genre de geste que J.R. Reid a besoin de travailler et de développer. Oh, oui, super. pas tombé. Dommage. Superbe cette passe entre Tripucka et Chapman, là encore. Les deux compères. À la Daiquiri, exactement. Un petit peu comme les M s'est remise en jeu Richard Daiquiri à Limoges. Sur des passes de Valerie Demery. Paxton encore à mi-distance, il avait la patte lui aussi tout à l'heure. Là, ça ne rentre pas. Grant, ça ne rentre pas non plus. Et Chapman. Et J.R. Reid joue mieux dans cette deuxième mi-temps. Lui aussi, il a quitté l'Université de Caroline du Nord avant la fin de ses études, afin de toucher le pactole avec son premier contrat. Oh, encore une tentative de Chapman. Olé, olé. Mais elle est manquée celle-là. Oh oui, belle passe de Paxton. Et nouveau panier pour Chicago, 2 points de plus. John Paxson, le genre de joueur que personne n'attendait à ce niveau. C'est grâce à son adresse à mi-distance et aussi à sa rigueur dans le jeu. Il fait toujours le bon choix, pas très spectaculaire. Mais efficace. C'est sa 5e saison à Chicago, à John Paxson, lui qui avait débuté à San Antonio où il avait joué 2 ans. Il a été souvent blessé aussi, il faut dire ça à sa décharge. Il a subi des entorses, il a eu le pouce cassé, il a eu des tendinites. Il a aussi le plus petit salaire de 5 majeurs. Del Curry, peut-être le joueur le plus adroit, le numéro 30, peut-être moins à l'aise dans son rôle de meneur de jeu, et voilà la preuve. Il dribble sur son pied. Dommage, il avait fait une belle interception, mais avec ce dribble dans le dos, il en a voulu faire un peu trop. Del Curry qui a d'ailleurs une histoire assez intéressante puisqu'il aurait pu jouer au baseball, là vous le voyez jouer au basket, sous les applaudissements de son coach, et il aurait pu jouer au baseball puisqu'à l'époque de l'université il était drafté par les Orioles de Baltimore. Finalement il a choisi le basket. Il vient de Virginia Tech, l'école de Lloyd King et Craig Leader, deux grands joueurs américains du basket français des années 70. Et entre-temps, quel panier là encore de Michael Jordan, redoutable de précision comme à son habitude, 74-70, 4 points d'avance pour les Bulls. Oh oui, super smash incroyable. Alors, bonjour la claquette de Jordan qui s'accroche au cercle, il a le droit de le faire. Si c'est une question de sécurité, pour éviter une blessure, il a le droit de s'accrocher au cercle et c'est autant plus spectaculaire comme ça.
Et d'autant plus spectaculaire qu'il est retombé sur un de ses partenaires. Ce qu'avait fait Paxson sur cette action, c'était pas mal non plus. Bonne défense. Toujours en demi-interception côté Chicago. Attention à l'accélération. Oh là là, on ne sait jamais où il va aller. Caviar pour Cartwright. Avec son gros de shoot, il est quand même assez adroit à 3-4 mètres du panier. Temps mort demandé par Charlotte. Phil Jackson, qui était l'année dernière l'assistant de Doug Collins avant de prendre sa place. Mais là, il n'y avait pas de magouille. Il était auparavant coach dans le CBA. Et avant ça, il a joué au basket professionnel américain puisqu'il a joué 13 ans en NBA, dont 10 avec les Knicks de New York, avec lesquels d'ailleurs il a été sacré champion. En 73. Oh, c'est fou! Personne ne peut se plier suffisamment pour aller jouer au même niveau que Boggs. À lui, il peut, il n'y a aucun problème. Et il peut aussi mettre les lancers. Il tourne à 49% de réussite cette année. L'année dernière, il ne tournait qu'à 41%. Donc, un gros progrès dans ses tirs de loin. C'est toujours à cette occasion, là, bien sûr, qu'on rate un lancer franc. Joueur très tonique, vous le voyez ici défendre sur Paxson. Il a quand même trouvé Jordan, et voilà. Alors ça, scénario classique, il doit quand même rendre fou ses adversaires, Michael Jordan. Parce qu'il n'y a vraiment pas moyen de l'arrêter visiblement ce soir. 80-71, Chicago est repassé 9 points devant. C'est Piuka qui n'est vraiment pas dans un bon joueur. Un joueur qu'on reprochait depuis des années. Un manque de volonté en défense. Il a toujours été un bon marqueur de points, sauf ses 2 saisons passées à Utah. Il avait énormément baissé dans les stats. Michael Jordan, dont vous avez vu le maillot porté ici par un gamin de la salle, un supporter de Chicago. Et superbe panier en se retournant. 15 sur 19, 34 points pour Jordan. Vous avez vu la manière qu'il se place en poste bas. Il ressent derrière lui le défenseur. Panier en 2 temps encore des Bulls de Chicago qui décidément creusent l'écart. Malgré Tyron Box pour organiser le jeu des Hornets. Et malgré Chapman et sa réussite de tout à l'heure. Gilliam, c'est bien fait. Armand the Hammer Gilliam. Qui vient de Nevada, Las Vegas. Oh là là, ça ne veut pas sourire là sur ce coup-là du côté des Chicago Bulls. Et contre-attaque immédiate avec Boggs. En bonne passe ligne de fond. Et Chapman qui s'est bien démarqué derrière la défense. Très bien joué. On revient à 7 points du côté des Hornets, 82-75. Et vous avez vu Jordan, il allait passer le ballon, mais il a entendu le coup de sifflet. Et en l'air, il a changé de trajectoire pour faire croire un tir. Tandis que là, c'était la clairvoyance du petit numéro 1, recordman des passes décisives dans sa conférence universitaire. Le tour de Stacey King, le 34. Jeune pivot de 23 ans. On n'a pas encore vu beaucoup BJ Armstrong, l'autre débutant, un meneur de jeu d'1m82. Autre joueur côté à sa sortie universitaire. Oh, belle passe là pour Tripucka qui manque ce panier. Alors là, il avait absolument personne devant lui. Il était dans des conditions idéales et pourtant il manque. Et le public siffle un tout petit peu. Il a le petit bras. Oh là là, Jordan qui traverse 4 mètres en l'air. Main gauche, il manque ce panier. Il va aller défier carrément le défenseur adverse, tout en sachant que grâce à sa détente, il ne peut rien faire. Tripucka a fait ce qu'il pouvait, mais ça ne suffit pas. Avec à Air Jordan. Avec à l'origine une super passe de Scottie Pippen, vous l'avez peut-être vu, passe dont on pourrait dire que c'est une talonnade, en tout cas l'équivalent d'une talonnade en football.
Sauf que là, évidemment, c'est au basket et c'est avec les mains, mais petite passe en arrière dans le dos. Ils se trouvent bien d'ailleurs sur le terrain, Pippen et Jordan, qui se respectent énormément et ils se cherchent dans le jeu. Plus de 60% de réussite pour Chicago dans les tirs de champ. Ce qui explique cet avantage de 11 points pour les Bulls en ce moment, 86-75 et la balle pour Chicago. Encore un tir forcé, à l'image de ce match. Tandis que là, Jordan cherche une solution de passe. Regardez comme il va vite, boxe est super. Et Chapman à l'arrivée. Le jour que Chapman arrive à bien sélectionner ses tirs, il va être une des grandes vedettes dans le basketball professionnel. Encore un nouveau espoir blanc, un petit peu dans le style de Larry Bird. 88-77 maintenant. On dit bien sûr espoir blanc, parce que vous le savez bien, dans le basketball professionnel, les joueurs sont à 85% des joueurs noirs. On en a eu une illustration ici parfaite en regardant le terrain. Et bien joué Ball qui calme le jeu. Joueur très intelligent qui demande une tactique à suivre dans ces 10 dernières secondes. Dernière tentative moins des Hornets. intelligent le choix de Chapman. Et dernière tentative également des Bulls avec Pippen, ça ne rentrera pas. Donc fin de ce troisième quart-temps. Et 11 points d'avance en faveur des Bulls de Chicago, 88-77. La langue est toute voile dehors. Michael Jordan et de l'autre côté Rex Chapman. On va retrouver les Bulls de Chicago. Vous voyez les statistiques jusque-là, 38 points pour Jordan, pourcentage de réussite en faveur de Chicago bien sûr, 16 balles perdues par les Hornets qui manquent décidément du fond de jeu. Les Bulls donc avec 9 points d'avance maintenant puisqu'ils mènent 92-83. Incroyable, passe pour l'arbitre, mais l'arbitre il ne joue pas. Évidemment le joueur n'a pas vraiment regardé à sa droite, il pensait qu'il y avait un Chicago Bulls, mais il y avait plutôt un zébra. Tentative à mi-distance réussie et 2 points de plus qui permettent aux Hornets de revenir à 7 points, 92-85. Il reste 7 minutes à jouer dans cette partie. Il va peut-être pas avoir une nouvelle série de tirs fabuleux par Chapman. Très bien joué, ils ont réussi à isoler Stacey King qui joue très bien dos au panier, donc il va pouvoir alterner avec Bill Cartwright dans ce secteur du jeu. Le 55 blanc que vous avez découvert, c'est Stuart Gray, un pivot de 26 ans qui vient de rentrer du côté des Hornets. Et Grant au lancer franc, ça rentre. Stacey King, gaucher. Stacey King qui ressemble un tout petit peu à un autre gaucher, Wayman Tisdale, dans sa manière de jouer dans la raquette. Tisdale qui joue maintenant bien sûr à Sacramento. Oh dommage, c'était encore bien placé là dans des conditions pratiquement idéales, cette passe de Boggs. Il mérite une passe décisive encore une fois pour cette pénétration. Grant, et coup de sifflet pour une faute commise sur Stacey King. Faute de Gray. Une initiative intéressante par les Bulls de Chicago. Ils ont offert $1 million au service de récréation et des parcs dans la ville de Chicago afin de rénover tous les terrains publics de basket dans cette grande ville du Middle West. Je crois que c'est vraiment une super initiative qu'il fallait signaler. Comme quoi, on veut bien prendre d'une ville, mais on veut bien aussi redonner quelque chose. C'est encore Jordan et c'est encore Gilliam avec sa coupe de cheveux un peu particulière. Armand Gilliam, auteur d'une faute. En pente de ski. Vous avez vu que d'un côté, ses cheveux sont plus hauts que de l'autre. Et pour Jordan, c'est pas du tout ça. Tous ses cheveux sont absolument à la même longueur. Très très courts. Si on peut parler de longueur en la matière, 38 points déjà pour lui dans ce match. Premier lancer raté.
Jordan qui va manquer sans doute au moins 40 points ce soir. Et s'il avait été un tout petit peu plus gourmand, je me demande s'il n'aurait pas pu manquer 60 ou 70 points. Il a tout point de vue titre individuel. Ce qui intéresse maintenant, c'est le titre tout court. Airball de Chapman qui en fait là peut-être un petit peu trop. Chicago était déjà en demi-finale l'année dernière. Ils ont perdu face à Détroit en 6 matchs. Bien suivi par Stacey King. Comme Chapman, c'est un jeune joueur qui va être un jour une grosse vedette. 12 points d'avance pour les Bulls. Bras roulé et Darmon Gilliam. Darmon Gilliam qui aurait pu être joueur de football américain. Les 3 derniers matchs de Chicago en déplacement. 3 défaites contre Milwaukee, Détroit et Indiana. 3 très bonnes équipes. Indiana qui a complètement renouvelé son effectif et son enthousiasme autour de Miller et l'Allemand Detlef Schrempf. Indiana qui joue beaucoup mieux cette saison, comme San Antonio avec David Robinson. Et Gilliam fait un grand match. Vous avez vu ses statistiques. Jordan s'est rendu disponible avant le match pour la presse et pour le public. Homme vraiment merveilleux, point de vue qualité humaine et point de vue qualité basketteur. 6 millions de dollars de contrat publicitaire par an. Il manque ici ce shoot récupéré par Tyron Boggs en contre-attaque. Ça va très vite, il est contré évidemment, ça c'est le handicap d'être aussi petit par rapport aux joueurs face auxquels il se retrouve comme ça en contre-attaque. Sur ce ralenti, vous avez vu le fin de regard. Il a fait semblant de chercher une solution de passe et ensuite il a mis la 5e vitesse. Il y avait quand même une faute sur lui, faute de Grant et donc lancer franc. Le premier, vous l'avez vu manquer. Retour de Bill Cartwright, le numéro 24 de Chicago sur le terrain. Et deuxième lancé pour Tyron Boggs. Celui-là est dedans. Jordan qui voit Boggs arriver derrière lui et il arrête de dribbler. Il a plutôt intérêt. Le jeu à 2. Oh, il a quand même le droit de rater de temps en temps. Avec le pourcentage qu'il a, effectivement, on lui pardonnera cette tentative manquée. C'est la deuxième de suite d'ailleurs quand même. Mais bon. Mais c'était un bon choix. C'est le plus important dans le basket. Chaque occasion de tir doit être bien préparée. Comme celui-ci. Après le double écran, on renverse le jeu pour Jordan qui bénéficie d'un écran lui-même. Paxson s'est manqué, de toute façon fallait qu'il tire, vous avez entendu la sonnerie indiquant que les 24 secondes étaient écoulées. Et boum! Chapman montre toute sa détente. Il réveille le public du Coliseum de Charlotte. 23 900 personnes. L'année dernière, c'était bien sûr à Charlotte que le public est venu le plus nombreux pour regarder le basketball professionnel dans tous les États-Unis. Cette année, ils sont concurrencés par Minnesota, une nouvelle équipe avec Orlando, dans la Floride. Il faut dire que leur moyenne tourne à plus de 20 000 cette saison, alors on pourra se demander effectivement pourquoi des équipes comme les Lakers n'ont pas une moyenne aussi haute. Ben, c'est parce que la salle est plus petite. Tout à fait, 17 000 places dans le forum et 3 000 places réservées pour les vedettes de Hollywood. C'est une manière un petit peu particulière de shooter ses lancers francs, mais enfin bon, ça rentre. C'est incontrable quand même parce qu'il tourne les bras tellement haut. Regardez cette préparation. Ça fait un petit peu penser à Higueras, le joueur de tennis qui jouait dans les années 70, au début des années 80, et qui avait à peu près la même préparation avant de servir.
Mais il a une bonne finition de geste quand même, avec le poignet bien fouetté, comme on dit dans le jargon, ce Bill Cartwright. Et ça fait donc 10 points d'avance. Peut-être 8 ici, voilà, c'est fait avec ce panier réussi par J.R. Reid. J.R. Reid qui peut jouer face au panier également. Le problème, c'est qu'à Charlotte, on a vraiment besoin de lui en tant que pivot bas. Il va falloir qu'il développe son jeu. Lui qui faisait partie de l'équipe olympique américaine à Séoul en 1988. Classé 3e. Jordan rate la claquette. 3 tirs de suite ratés par Jordan. Oh, il faut le sortir celui-là. Peut-être pas. Oh là là, vous voyez les indications que donne Boggs, alors il est chez lui, hein, et c'est lui qui fait le jeu, il n'y a aucun problème, il trouve que ça bouge pas assez en attaque du côté des Hornets, il leur fait signe, on applaudit parce qu'on trouve que la décision des arbitres est juste, et parce qu'elle accorde une faute à Michael Jordan. Le match n'est pas fini, seulement 8 points d'écart, et là on vous a parlé du public à Minnesota, 23 912 spectateurs par match. À Charlotte, 11 spectateurs de moins en moyenne. Mais ouais, ça fait beaucoup de monde. Ça fait un frelon, d'où le nom des Charlotte Hornets. Ou c'est même pas vert, c'est Carolina Blue. On a le bleu du Caroline du Nord, comme l'université du même nom, qui porte les mêmes couleurs. Qui n'est pas loin du vert, mais... c'est du bleu. Vous avez vu entre-temps le visage soucieux de Dick Carter. Le coach des Hornets, pas très satisfait de sa défense pour l'instant. Lui qui est un spécialiste en la matière, c'est un de ses points forts, la défense d'une équipe. Il est très contesté d'ailleurs, Dick Carter. Panier de Grant. Sur cet angle de caméra au ras de sol où on voit vraiment la grande taille de ces joueurs pros et aussi la vitesse du jeu. Jordan qui rejoue un tout petit peu le rôle de meneur de jeu comme la saison passée. Vous vous rappelez, il avait aligné 9 triples-doubles de suite quand il est passé au rôle de meneur de jeu. Oh là là, il fait une feinte de passe à une main. Il garde le ballon dans une main, feinte de passe et ensuite tir réussi à mi-distance. Ce soir, nous avons vraiment vu tout le registre, toute la panoplie technique de Michael Air Jordan. Et Gilliam est un tout petit peu moins à l'aise parce que ça fait un peu camion en folie, comme dirait Philippe Châtelet dans le foot américain. Dans les changements de direction, les changements de rythme et la feinte de passe, une main. Impressionnant Michael Jordan qui a le ballon ici. Impressionnant aussi de régularité puisqu'il joue pratiquement tout le temps. Il a manqué qu'un seul match. Oh, super smash de Michael Jordan. Il a manqué un seul match sur les 3 dernières saisons de Jordan. Donc forcément avec un joueur pareil et qui joue pratiquement tout le temps. Vous avez vu Jordan et son regard à Armand Gilliam, le pivot, après ce smash. Manière de lui dire, vous allez quand même pas venir contrer mon smash, Armand. Et Gilliam qui s'est fait un tout petit peu mal à la main. Après 3 défaites de suite, Chicago risque d'emporter la victoire ce soir. Oh là là, et encore un panier. Parfaitement... 45 points pour Jordan ce soir. 45 points pour Michael Jordan à lui tout seul, 107-92. Ça explique donc la victoire, parce que là je vois mal comment elle pourrait échapper, la victoire aux Bulls de Chicago. Puisque vous le voyez en bas à droite de votre écran, il ne reste que 40 secondes de jeu effectif dans cette partie. 8e fois de la saison que Michael Jordan a marqué plus de 40 points dans un match. Incroyable. Quel joueur. Changement de rythme, impressionnant pour décaler Horace Grant, mais ça ne marchera pas. 19, 18, 17 secondes dans cette partie, à 3 points, Tyrone Boggs. Ça ne rentre pas non plus, c'est récupéré sous le panneau, c'est encore perdu et c'est à nouveau récupéré par Gilliam, coup de sifflet des arbitres, il reste 9 secondes à jouer. Armand Gilliam, à qui on reprochait énormément de choses à Phoenix, est absolument irréprochable en attaque dans ce match. Et c'est ici, Jordan fait boum, je smash sur toi Armand, et je te regarde les yeux dans les yeux pour te dire, qu'est-ce que vous faites?
Jordan s'en va sous les applaudissements de son public, on pourrait dire, parce qu'il est né dans le Caroline du Nord. Tous ses amis et sa famille sont présents. Et c'est terminé. Les Bulls de Chicago s'imposent donc dans la salle du Coliseum des Charlotte Hornets 107 à 95. Ça fait donc 12 points d'avance pour les partenaires de Michael Jordan qu'on voit ici répondre à un admirateur dès la fin du match, ce qui est un signe de sa disponibilité légendaire. Nike Air. Victoire donc de Chicago à Charlotte et une victoire qui aura été fatale au coach des Hornets de Charlotte, Dick Carter. Oui, nous avons vu Dick Carter quitter le terrain, la tête baissée. C'est vraiment une histoire triste car le même jour qu'il a pris son limogeage, son frère John est mort d'un cancer.